avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'ils sourient, qu'ils à l'air nous ont joué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'apprête à déposer le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Marc-André, bonjour. Bonjour, Alexandre. Ce sera une discussion à deux, parce que Yasmine va profiter d'un petit congé. Dis-moi, Marc-André, j'ai bien hâte de voir, moi, ce qu'il y a à l'intérieur de ce budget de l'an 1. On a déjà des petits détails qui ont commencé à filtrer. Entre autres, PSPP souhaite que le Québec ait sa propre monnaie. Ce à quoi Jacques Parizeau avait exprimé, en tout cas, un certain... certaines craintes là, à l'époque, souviens-toi. Non, effectivement, Alexandre, c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant de voir M. Saint-Pierre Plamondon. Mais je pense qu'il faut le dire d'avance. M. Saint-Pierre Plamondon, il s'assume comme chef du Parti québécois. Souvent, les militants péquistes ont tout le temps à dire à leur chef, il s'assume pas, puis il parle pas assez de souveraineté. Dans ce cas-là, M. Saint-Pierre Plamondon, vraiment... il s'assume totalement, là. Il n'a pas peur d'aborder le sujet. Donc, c'est ça. Hier, là, on est à quelques jours, hein, le 23 octobre, on nous annonce que le PQ va annoncer le budget de l'an 1. Ça devait se faire un peu plus tôt dans l'année, peut-être même, là, ça aurait pu tomber pendant la partielle dans Jean Talon. Bonne décision. On a préféré lancer ça à la fin du mois d'octobre, donc après la partielle dans Jean Talon. Donc là, le 23, on va être fixé. M. Saint-Pierre Plamondon disait la semaine passée, attendez-vous pas à grand-chose. L'exercice a déjà été fait. Il a déjà été fait par qui? Par François Legault. Fait qu'on va seulement mettre là, le chiffrier Excel à jour, les colonnes de chiffres à jour. Hein? Donc... C'est quand même ironique, Marc. Non, c'est quand même ironique. Mais là, il baissait les attentes. Mais là, hier, il nous dit, là, la monnaie. Oh, OK. On pensait peut-être pas à la monnaie. Puis là, l'armée. L'armée. Une armée québécoise. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça dans le cadre financier. Parce que là, tu sais, c'est facile. OK, on va faire des règles de 4. On est 22-23% de la population. Fait que si l'armée coûte X, on va prendre 22% de ça. Mais la vie, c'est rarement aussi facile là, quand tu veux additionner, quand tu veux avoir, si on veut avoir une armée québécoise compétente. Mais moi, j'ai bien aimé le sujet de la monnaie, Alexandre, parce que là, la monnaie, qui qu'on va mettre sur nos billets? Qui on va mettre sur nos billets? Il y en a des faciles, tu sais, René Lévesque, oui. Tu sais, des Guy Lafleur, Maurice Richard, Mike Bossy, tu sais, il y a des on peut faire le tour également culturel, tu sais. Ouais. Guy Lafleur, on pourrait le mettre sur le 10 piastres, numéro 10. C'est ça, sur le 10 piastres, mais après ça, il y a aussi... on peut mettre des barrages. Tu sais, il y a tout le temps des fois des paysages, des barrages. Le Rocher percé, tu sais, c'est très Québec. Après ça, là, tu peux mettre l'inventeur de la poutine. Des cônes oranges. Mais aussi, l'inventeur de la poutine. C'est qui? Tu sais, là, on chicane Drummondville, Victo, là. Tu dis l'inventeur de la poutine. Après ça, là, si tu avances un peu plus, tu peux mettre Bonhomme Carnaval, Youpi, tu sais, des pièces un peu plus humoristiques, là, tu sais, sportives aussi. Fait que non, ils gardent la monnaie, là. Je veux dire, on en a pour 6 mois de débat, là. On pourrait faire un référendum là-dessus, ça serait quand même intéressant. Mais c'est bien quand même que M. Saint-Pierre Plamondon fasse ça à 3 ans d'élection. Là. Parce que si, mettons, là, tu t'es trompé là, entre la colonne A2 puis A4, puis ça s'additionne pas, t'es mieux de faire l'erreur au mois d'octobre, présentement, puis avoir une mauvaise semaine, que de te mêler dans tes lacets au jour 3 de la campagne, puis là, ça draine toute ta campagne électorale, mais également le défi pour M. Saint-Pierre Plamondon, c'est est-ce qu'il va perdre des gens? Là, on a vu, il est sur une lancée. Est-ce qu'il perd des gens lorsqu'il parle de souveraineté? Ça également, ça va être à surveiller, là, où les gens ont vraiment pas peur d'un référendum, fait qu'ils disent mon Paul, parle-en, mais c'est un référendum, on va voter contre. On dirait que c'est un peu ce qui est arrivé dans Jean Talon. Bien, justement, sur les impacts, les conséquences de tout ça, parce que sur le plan politique, Marc-André, sur le plan de la stratégie derrière ça,
Le PQ va devenir, bien sûr, une cible pour les autres formations. J'entendais déjà François Legault là, parler de péréquation. Comment vous allez faire pour combler le trou de quoi? À peu près 13-14 milliards de péréquation. Il devra répondre à ces questions-là, PSPP. Ben, clairement, le 13 milliards, on le prend où, là? Et là, est-ce qu'on va nous dire, là, finalement, on va être capable de créer de la richesse, là? Parce que c'est souvent ça, hein, tu sais, peu importe si c'est un parti souverainiste comme le PQ ou d'autres formations politiques, lorsqu'on met le cadre financier, il y a tout le temps à mener des chiffres, là, les gens, les experts regardent ça, puis là, tout le monde regarde ça, puis ils disent, ouais, mais là, ça marche pas. Puis là, tout le temps comme le bonus, là, nous autres, mais on va arriver au pouvoir, là, puis là, il va y avoir une croissance terrible, là. Fait que comment, également, M. Saint-Pierre-Plamondon va pouvoir pallier à ça? Mais également, ce qui est intéressant, Alexandre, hier, c'est Pierre Fitzgibbon. Parce que lui, il a vu un débat, la porte est ouverte, on saute dedans, là. Puis il nous dit, moi, Nord canadien. Oui, lui, là, il y a pas trop de il est authentique, là. Non, pas de fil. Là, il dit dollar québécois, dollar canadien. Non, moi, j'aimerais savoir le dollar américain. Fait là, on est sur un autre chemin, là. Là, ça va revenir parce que François Legault va se faire poser la question probablement aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec M. Fitzgibbon que le Québec adopte le dollar américain? Fait que M. Fitzgibbon là, vient d'ouvrir également un autre débat, là. J'imagine souvent, moi, les stratèges de la CAQ qui, par exemple, entendent ou lisent le verbatim d'une déclaration de M. Fitzgibbon en disant « Hein? Il a dit quoi? Hein? » Parce qu'après ça, le premier ministre va questionner là-dessus. Là. Mais c'est le genre de politicien que quand tu es un employé politique, là, comme tu dis, Alexandre, tu es comme, bon, encore, mais tu sais que même si tu vas y parler, puis tu te dis, garde, là, ça nous aide pas, c'est pas ça. Aujourd'hui, on voulait faire une annonce en éducation, mais là, votre déclaration fait en sorte qu'on parle plus de ça. C'est le genre de politicien qui est authentique, que les gens aiment ou n'aiment pas, mais qui ne changera pas. Là. Résultat de sondage intéressant au fédéral, Marc-André, sondage Angus Reid. Conservateur dans les intentions de vote si des élections avaient lieu aujourd'hui, 39 %, 28 % pour les libéraux de Justin Trudeau, 21 % pour le NPD et 7 % pour le Bloc. Ce sont des chiffres là, nationaux. Là. Ce sont des chiffres là, à la grandeur du Canada, non pas pour le Québec. Ça va pas très bien pour Justin Trudeau, Marc-André. Là. Non. Et aujourd'hui, c'est une date quand même importante pour M. Trudeau. 19 octobre 2023. Son recul il y a 8 ans, 19 octobre 2015. Il était élu pour la première fois premier ministre du Canada, là, M. Trudeau. C'est aujourd'hui. Ça fait 8 ans aujourd'hui même. Oui. Et il arrive avec... Et là, je recherchais hier, c'est quand la dernière fois que M. Trudeau était premier dans un sondage au niveau pan-canadien? Il faut remonter au 28 mai dernier. Okay. 28 mai dernier, ça fait quand même un petit bout déjà. Ouais. Donc, ça fait 32 sondages consécutifs où c'est les conservateurs qui sont en premier. 32. Fait que, parce que là, cet été, on dit « des sondages cet été ». Mais habituellement, les sondages cet été, c'est bon pour le gouvernement. « c'est des sondages cet été ». « M. Poilievre avait fait son congrès au Québec, il a lancé des publicités. Est-ce que ça va se maintenir? » Ben là, on a Angus Reid qui nous dit que les conservateurs sont à plus 11. Avant hier, il y a Nanos qui dit que les conservateurs sont à plus 14. Donc, ça se maintient. Mais où est-ce que ça fait mal à M. Trudeau? C'est la question, est-ce que M. Trudeau doit partir ou rester? Ah, ça, c'est 57 % disent qu'il doit partir. Et là, qu'on va voir chez les électeurs des différents partis, c'est qu'un conservateur dise que M. Trudeau doit quitter. Bon, c'est pas là qu'on va tuer la une. Mais quand il y a 41 % des électeurs... Non, Thomas ben notre chaise. Mais quand il y a 41 % des électeurs du Parti libéral du Canada disent qu'il doit quitter versus 44 % qui doit rester, ça veut dire que M. Trudeau, il a perdu son monde, là. Il a perdu sa gang, là. Il veut dire sa coalition de gens, son groupe de gens qui a réussi à le faire élire comme premier ministre il y a 8 ans jour pour jour, mais sont de moins en moins là aujourd'hui. Et même eux, à l'interne, ils disent qu'ils doivent quitter. Fait que tout ça, quand ça fait 32 sondages, ça a un impact sur le caucus, là. À un moment donné, le caucus va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec M. Trudeau? Ben, je veux dire, là, tu regardes. Puis, tu sais, les députés, là, leur activité du dimanche, là, c'est de regarder le site de Projection Canada 338, où ils regardent des projections par comté, là. Philippe J. Fournier fait ça. Puis là, le dimanche, je regarde ça, là. Moi, quand j'étais en politique, puis même après, des fois, il y a des députés qui t'envoient
une photo, là, le petit carreau là, qui Ouais, marque sérieux? les partis Ah oui. politiques qui est premier. Oh oui, ça l'arrive, ça, là. Là, j'ai baissé de 4, j'ai monté de 5. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, fait, tu sais, j'ai déjà dit, c'est des petites bêtes nerveuses. Fait que là, à un moment donné, il va se passer, même si le caucus semble encore derrière M. Trudeau, on l'a vu au caucus, la retraite du caucus à Hamilton, ça s'annonce pas bien parce qu'on voit pas comment M. Trudeau est capable, en dehors d'une campagne électorale, de reprendre les devants. Il y avait une question aussi intéressante. Qui ferait le meilleur premier ministre? On se demande souvent si dans l'esprit des Canadiens, est-ce que Pierre Poilievre est premier ministrable? Ben, il est à 30 %. Justin Trudeau, 16 %. Un point seulement devant Jagmeet Singh. Ouais. Pas fort, ça non plus. Ouais. Là, tu dis, wow. Ça va pas bien. Là, ce qu'il y a de M. Trudeau, c'est que M. Trudeau, Alexandre, c'est que M. Singh, hier, en point de presse, il n'a pas voulu répéter là, l'espèce de menace dans la fin de semaine du Congrès que si le projet de loi sur l'assurance médicaments n'était pas satisfaisant aux yeux des démocrates, qu'il allait déchirer l'entente, le mariage entre les libéraux et le NPD. Fait que bon, M. Singh, encore une fois, est en train peut-être de plier les genoux. Fait que, est-ce que M. Trudeau va être obligé de répondre à sa demande? Mais quand tu vois un chef qui, après 2-3 jours de son congrès où les militaires ont dit « Hey, Jagmeet, tu dois te battre pour ça », déjà plier les genoux, ben, dans le fond, M. Trudeau peut faire encore ce qu'il veut, là. Transport en commun, Marc-André, est-ce que la CAQ est assez généreuse dans son offre en ce qui concerne les dépassements de coûts? Ben, on décolle avec un 20 %. Ce que je comprends de Mme Guilbeault hier, c'est que c'était une première offre. Elle attend une contre-offre. Mais il faut falloir se poser la question. Tu sais, je veux dire, transport en commun, là, personne n'est contre ça. Je veux dire, personne n'est contre la tarte aux pommes. Mais à un moment donné, ça coûte cher. Puis jusqu'à combien on est prêt à payer? Je veux dire, moi, des administrations de transport collectif, puis tout ça, transport en commun, peu importe les autorités, puis comment ça fonctionne dans différentes régions. Tu sais, Montréal, ils ont leur système, Québec aussi, puis les autres grosses villes du Québec. Mais quand tu arrives à la fin, tu as des déficits, des surplus de dépassement de coûts de 2,5 milliards. Ben là, vous gérez ça comment, les amis, là? On est tous pour le transport en commun, mais on met combien, là? Combien? Il faut avoir le débat, là. Ben oui, puis là, les partis d'opposition au Salon Bleu disent « Ah, c'est terrible, il va y avoir des coupures de services, puis là, vous allez faire mal à ça. » Puis là, on est rendu dans l'austérité des libéraux à l'époque de Philippe Couillard. Mais à un moment donné, là, je veux dire, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et là, tu dis, comment vous vous gérez, là? Mais là, vous dépensez, puis à la fin, nous autres, il faudrait venir éponger ça. Tu sais, le gouvernement du Québec vient éponger ça, puis il n'y a pas de problème. Puis à la fin, mais c'est le contribuable qui paye, là. Que vous le chargez de billet d'autobus pour rentrer dans l'autobus, ou que vous le chargez sur un rapport d'impôt, c'est le même contribuable à la fin. Il faut juste poser une question. Oui, le transport en commun. Mais il y en a qui disent, comme les partis d'opposition, comme Québec solidaire, ben, qu'on dépense. Peu importe le coût, pour sauver la planète, puis tout ça, on est prêt à dépenser. Mais à un moment donné, il faut dire, moi, je vois que le 20 % c'est un point de départ. Est-ce que le gouvernement du Québec peut puis va faire plus? J'imagine que oui. Mais à un moment donné aussi, je vois bien, quand je regarde les programmes d'investissement, d'infrastructure, le PQI qu'appelle, dont M. Julien faisait référence, le ministre Julien hier, ben, on dépense beaucoup. À un moment donné, est-ce qu'on peut demander à ces gens-là qui opèrent ces services-là d'être rigoureux dans leur gestion financière? Ben, j'espère que oui, là. Un qui doit dormir avec sa calculatrice sur sa table de chevet, c'est le maire Marchand à Québec, pour son tramway, là. Ça, ouais, ça. Ouf! Mais moi, Alexandre, là, révélation. Le tramway actuel, là, le tramway, le projet, le 19,3 km là, qu'on attend, là, les coûts, là, ça n'arrivera pas. Là. Moi, la CAQ, là, ils attendent juste qu'on ait le prix, là, que ça coûte 8 milliards, 9 milliards, puis même à Québec, on attend 10 milliards. Et là, on va sortir la carte de l'acceptabilité sociale? Ben oui. Mais, tu sais, on va dire, ça ne marchera pas, puis on va tirer sur le projet. Puis là, peut-être que M. Marchand va arriver encore à un projet plus petit, parce que le 19,3 km actuellement, c'est déjà un projet qu'on a réduit, là. Fait que là, est-ce qu'on va encore une fois effacer le début du tracé, la fin du tracé? Mais le projet actuel, moi, je le vois pas se construire. Je lis l'idée, moi. Hein? Des souliers de course pour tout le monde. Bon. Exact. On court. On court. Merci, Marc-André. Bye-bye.